Dans ce tuto, je vais vous parler de graphiques qu'on appelle cascade ou in English waterfall. La traduction est quand même pas mal. C'est un type de graphique qui est pas mal utilisé par les gens business, finance, tout ça. Souvent, ce type de graphique se retrouve comme quelque chose qu'on peut ajouter dans Excel mais qui est payant. C'est-à-dire qu'on peut rajouter ce qu'on appelle des add-ins dans Excel. Ce sont des fonctions supplémentaires, mais en fait, c'est payant. Donc, il y a toujours des moyens de se faire ça tranquillement à la main, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, à quoi ça ressemble un graphique comme cela? Donc, voici un exemple, hein. C'est sur cet exemple-là qu'on va travailler. Le but, c'est quoi? J'ai deux années, j'ai 2014 et j'ai 2015. Ce sont là des chiffres de vente sur 5 agences. En 2014, on a fait 195 000 euros. En 2015, on a fait 235 000 euros. Et le but du jeu, c'est de voir comment ont contribué les agences. Donc, comment ça se lit un schéma comme ça? Donc, on part du premier, donc là 2014. À partir du sommet de 2014, on voit ce qui se passe avec, par exemple, l'agence numéro 1. L'agence numéro 1 a vendu 10 000 euros de moins que l'année dernière. Donc, pouf, je descends. L'agence numéro 2 a vendu plus 35 000 euros. Donc, à partir de la base ici, je remonte de 35 000 euros. L'agence numéro 3 a vendu plus de 10 000 euros par rapport à l'année dernière. Donc je repars d'ici et je monte. L'agence numéro 4 a vendu 30 000 euros de moins. Donc je pars du sommet, je redescends. Et l'agence numéro 5 a vendu 35 000 euros de plus que l'année dernière. Je remonte. Et j'arrive effectivement à mon total de 235 000 euros. Donc ça se lit comme ça. Je descends, je remonte, je remonte, je redescends, je remonte pour arriver finalement à cet endroit-là. Donc pour que ça soit visuel, les parties qui descendent, on les met en rouge, les parties qui montent, on les met en vert. Comme ça, on voit très bien, malgré que d'une année sur l'autre, on ait eu une augmentation de chiffre d'affaires significative, on voit que bah, certaines agences ont plutôt plombé le truc et certaines agences ont plutôt bien contribué au très bon résultat. Donc je vais vous montrer plusieurs méthodes pour le faire. On va utiliser un graphique standard en barre, vous allez voir. Mais il y a quelques astuces qui font que on va cacher des parties et montrer certaines autres. On va le faire aussi en un mode manuel au départ pour que vous compreniez la démarche. Et on a un mode avec quelques petits calculs automatiques à l'intérieur pour plus tard quand vous voudrez, si vous voulez en faire plus, ça peut être intéressant. Là, quand on le fait en manuel, c'est facile quand on a très peu de. Là, on n'a que 5 agences. Imaginons qu'on en a 15, 20, 30 avec un graphique donc très large. C'est très vite fastidieux quand on doit le faire à la main. Donc, les petits calculs aident et c'est plutôt sympa. Donc, pour commencer, voici le tableau sur lequel je vais baser mes graphiques. Pour l'instant, je ne parle pas de ce tableau-là, c'est celui qui va nous aider à faire la mise en forme. Mais si on faisait quelque chose de traditionnel, donc on voit qu'ici on a 2014-2015, le résultat de chaque agence. Et puis ici, j'ai fait la différence entre les deux pour savoir ceux qui avaient perdu et ceux qui avaient augmenté leur chiffre d'affaires. Donc on a ici nos données. On pourrait très bien faire par exemple un graphique. Donc là, je vais sélectionner les ventes, j'appuie sur CTRL pour aller un petit peu plus loin et je sélectionne par exemple l'écart. On peut faire un graphique simple, c'est pas le but, hein, mais c'est juste pour voir ce que ça peut faire. On peut faire un graphique comme ça en barre et on voit qu'effectivement il y en a un qui a baissé puisqu'on a le 0 ici, un qui a augmenté, qui a augmenté, qui a baissé, qui a augmenté. Bon, c'est pas le but, mais par contre c'est ce genre de graphique qu'on va utiliser. Si, donc je vais le supprimer. Si on avait fait juste un graphique sur les résultats comme ça, 2014-2015, donc insertion graphique. On a deux possibilités intéressantes à mon goût. On a celle-ci quand on se met sur la première icône. Donc là, on a en fait des graphes qui sont côte à côte.
Donc on voit une année par rapport à l'autre. Donc par exemple, donc je vais cliquer pour le garder. Par exemple ici sur l'année 1, ben, on a 2014 ici et on a 2015 ici, donc on voit qu'ils ont baissé. Ceux-là, on voit qu'ils ont monté. Bon, on voit quand même des choses. Si j'avais voulu changer de chart, je peux utiliser là où on empile. Donc c'est ça qui va m'intéresser. On voit qu'on peut afficher des données les unes au-dessus des autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un autre tuto sur les graphiques. Et c'est cette fonctionnalité-là qu'on va utiliser. Parce que on empile donc des données et puis on choisit la couleur de chaque donnée si on veut. Et donc l'astuce, comme vous avez pu voir dans l'écran précédent où je vous montrais avec le rouge, avec le vert, on voyait qu'ils étaient dans le vide. Mais en fait, l'astuce va consister à supprimer la colonne qui est en dessous pour faire apparaître quelque chose dans le vide. Donc on s'avance un petit peu là-dessus, mais c'est pas grave. Donc là, je sélectionne ma couleur, je vais dans le format. Si jamais je dis qu'il n'y a pas de couleur, je clique ailleurs, vous voyez, on se retrouve avec des barres dans le vide. Donc ça va vraiment être ça le principe pour faire notre petit graphique cascade. Donc on revient maintenant à mon tableau avec les données et on va faire notre graphe cascade. Donc comme je disais ici, on a nos valeurs avec l'évolution et maintenant on va s'intéresser à ce deuxième tableau que j'ai construit. Donc si vous vous souvenez bien, pour le graphique précédent, il y avait des pavés bleus et des pavés oranges. Les pavés bleus, je les ai fait disparaître en les mettant transparents. Et ces pavés bleus, en fait, dans ce tableau-là, je vais considérer que c'est ma base, puisque en fait, je veux avoir quelque chose de transparent en dessous et mettre une valeur au-dessus. Et la valeur, c'est ce qu'on aura ici. Donc je vais commencer par recopier ces données-là. Copier, et je les copie ici, juste en valeur, voilà. J'ai besoin de supprimer le chiffre moins parce que ça va être plus simple pour moi. Vous allez voir pourquoi, ça évite de changer des moins et des plus. Donc voilà, j'ai ça. 2014, j'ai la valeur qui est le total ici, hein. Donc euh, je peux faire par exemple égal à cette cellule-là, voilà, entrée. Et 2015, c'est égal à cette valeur-là, 235 000, voilà. Donc j'ai déjà des informations, j'ai rien mis dans base. On va faire un graphique pour voir ce que ça donne. Donc je sélectionne ma zone, je fais insertion, graphique, et je prends le deuxième, qui, vous voyez, il y a des différences de niveau, pas le troisième où tout le monde est à 100%. Je prends vraiment celui-là qui est en valeur. Voilà. Donc, j'ai maintenant un chart qui commence à ressembler à quelque chose que je veux faire. Donc, je vais me décaler un petit peu pour qu'on puisse zoomer. Voilà. Cette barre-là me convient, puisque de toute façon, c'est ma barre de départ. Cette barre-là me convient, c'est ma barre d'arrivée. Par contre, celle-là, je veux pouvoir voir si ça descend ou si ça monte par rapport au sommet ici. Alors, l'agence 1, c'est celle-là. Elle a fait moins 10 000 euros. Oui, je l'ai mis en rouge, c'est pour être sûr de ne pas me tromper. Elle a fait moins 10 000 euros. Donc en fait, on doit partir d'ici et avoir un petit pavé de 10 000 qui descend ici. Et donc, un grand vide en dessous, qui est ma base, qui va représenter ça, moins ça. Donc, ma base, ça va être, donc je fais égal, mon 2014, moins les 10 000 euros. Et donc, on voit bien que ici, on descend de 10 000 euros. Et on a notre base qui est bleue ici. L'agence numéro 2, elle est là. Et elle, par contre, elle est en positif. Donc, je veux la remonter au niveau bas ici. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit au début, on part d'en haut. Si ça descend, on descend. Et s'il y a une remontée, on remonte là. S'il y avait une autre descente, on repartait de là et on descendait. Donc là, c'est une montée. Donc, je veux partir de là. En fait, avoir la même base que le précédent. Donc, impeccable. Je fais égal la base du précédent. Donc, j'ai descendu. Je suis au même niveau. Je remonte. Le suivant monte aussi. Donc l'agence 3 doit monter et doit partir à partir du top d'ici.
Donc sa base à lui, à l'agence 3, ça doit être ça, plus ça. Donc la base précédente, plus la valeur précédente. Donc je reviens dans ma cellule, je fais égal la base précédente, plus la valeur précédente. Je vous l'avais dit, il y a des petites manips à faire à la main. Plus loin, on réutilisera toujours la même formule, puisque là, la formule est différente en fonction de si ça monte ou si ça descend. Bon. Donc là, on est bien parti du haut de celui-ci pour monter encore. L'agence numéro 4, elle, c'est une baisse. Donc la baisse qui doit partir d'ici et redescendre. Donc ce plot-là doit redescendre. Donc on a besoin d'avoir ça plus ça. Donc on doit partir d'en haut, moins cette valeur, pour avoir tout cet écart-là. Donc, je dis égal la base précédente, plus l'augmentation précédente, moins ma descente à moi. Ah, je ne peux pas le taper, c'est trop petit, c'est I41. I41. Et vous voyez, donc je suis bien parti de là-haut qui montait, et je descends. Et l'agence numéro 5, elle augmente, elle, de 35 000 euros. Donc elle doit repartir d'en bas ici, puisque là on descendait, donc on doit repartir d'en bas pour remonter 35 000 euros. Donc en fait c'est la même base que précédemment. Donc égal la base précédente. Et donc en toute logique, le haut d'ici arrive au haut d'ici. Donc on commence déjà à voir quelque chose qu'on voulait faire. Ça se rapproche de ce qu'on voulait faire. Maintenant, vous allez me dire, c'est tout assez vers le haut, effectivement, puisque dans toute cette zone-là, il ne se passe pas grand-chose. Donc comme j'ai déjà indiqué dans un autre tuto sur les graphiques, on peut modifier l'échelle, par exemple ici, et la faire commencer à 150 000. Vous voyez, on est tous au-dessus de 150 000, et donc on aura quelque chose de plus clair. Donc je clique sur mon échelle, je fais un clic de droit, format de l'axe, et ici, vous voyez, le minimum c'est 0. Si je lui dis c'est 150 000, voilà, on a déjà quelque chose de plus parlant. Maintenant, j'avais dit tout ce qui descend doit être en rouge, tout ce qui monte doit être en vert. Donc le premier de l'agence numéro 1, alors vous voyez, j'ai cliqué sur une série, elles sont toutes sélectionnées. Si je clique une deuxième fois, par exemple sur l'agence numéro 1, il n'y a plus que elle de sélectionner. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc je vais là-haut dans format, et je vais dire, comme ça descend, ça va être du rouge. Paf. L'autre qui descend aussi, c'est l'agence numéro 4. Donc l'agence numéro 4, je la sélectionne, et je mets en rouge. Et les trois autres, elles sont en vert. Donc je sélectionne celle-là, je lui dis c'est du vert, celle-là c'est du vert, celle-là c'est du vert. Mes cases de départ, on va dire que je vais mettre un joli bleu. Alors joli, c'est subjectif, hein. Et celui-là aussi. Et on veut faire disparaître ce bleu ici qui me servait de base. Donc je clique dedans. Donc vous voyez là, comme il n'y en a aucun de changé, ils sont tous sélectionnés. Je vais dans la couleur et je dis pas de couleur. Et maintenant, si je clique ailleurs, on voit bien la logique. 2014, on a fait tout ça. L'agence 1 a fait baisser de ça. L'agence 2 a fait monter de ça. L'agence 3 a fait monter de ça. 4, on est descendu. 5, on est remonté pour arriver au total de 2015. Donc là, on n'a pas besoin du tout non plus d'avoir de légende, hein, que je sélectionne la légende et je la supprime. Voilà, donc on a quelque chose de plus parlant. On peut aussi avoir des colonnes un peu plus larges pour que ça soit plus visible. Donc quand on clique dans les colonnes et qu'on fait, alors je crois que c'était voilà, format data série pour afficher cette partie-là, on a ici gap width. Donc je ne sais pas vraiment comment c'est mis dans Excel en français, mais bon, c'est ça qui va nous intéresser. Donc si au lieu de 150%, par exemple, je mets 50%, vous voyez, les colonnes se sont élargies. Et là, on a des pavés un peu plus sympas. Donc on peut baisser encore. Quand on est à 0, toutes les colonnes se touchent. Et puis on peut vouloir aussi mettre le chiffre à l'intérieur. Donc si je fais un clic de droit, je peux faire Add Data Label, et voilà. Donc là, on a quelque chose de parlant. Là, je sais que j'ai 195 000 au départ. Là, j'ai perdu 10, j'ai gagné 35, j'ai gagné 10, j'ai perdu 30, j'ai gagné 35. Et à l'arrivée, en 2015, j'ai 235 000 euros. Après, on a un titre ici.
On peut mettre un beau titre, hein. Voilà. Et on a réussi à faire notre graphique. Donc vous voyez, c'est une petite gymnastique. Il faut toujours imaginer qu'on a une colonne ici en dessous. Elle a disparu, mais il a fallu lui calculer sa valeur en fonction de si on voulait descendre ou si on voulait monter. Donc quand on descend, eh bien on fait comme ça. Et quand on monte, on part toujours du précédent en bas. Et quand on monte, là on est sur deux montées, donc on part d'en haut. Mais quand on est sur une descente, effectivement, on part du bas. Donc ça se lit, c'est comme si on avait une flèche qui descend ici, une flèche qui monte ici, une flèche qui monte ici, une flèche qui descend ici, une flèche qui monte ici, et on arrive au dernier, au total. Donc ça, c'est l'exemple quand on le fait à la main. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose avec des petits calculs. Donc j'ai toujours mon tableau de départ le même que tout à l'heure. Et ici, j'ai un tableau un petit peu différent. J'avais que deux colonnes tout à l'heure, la base et puis ma valeur. Et là, en fait, je vais regarder si j'ai un résultat positif ou un résultat négatif. Pour après, toujours utiliser la même formule. Là, j'ai 5 agences, mais j'en aurai 150. J'ai qu'à descendre mes formules de calcul et tout va se faire sans avoir à se poser la question, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? C'est ici qu'on va faire le calcul. Donc, on a nos bases déjà, enfin on a nos totaux qu'on peut mettre déjà sur les années, hein. Donc comme tout à l'heure, je fais égal 2014 et ici je fais égal 2015. Bon, ça c'est une chose. Et on va vouloir savoir si ici on est en négatif ou si on est en positif. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc c'est avec un petit if, donc je fais égal, if, donc si hein, en français. Si euh, celui-là est plus grand que celui-là, donc si ça c'est plus grand que, donc le plus grand que celui-là, alors, donc ça veut dire qu'on serait positif, hein. Donc à ce moment-là, ben, on fait donc on fait ça moins ça, point virgule. Sinon, on va mettre 0. Donc la formule a dit, si lui, il est plus grand que lui, ben, on fait lui moins lui, donc on aura l'écart, on aura les 10 000. Sinon, on met 0. Alors je le mets bien dans ce sens-là pour avoir, comme tout à l'heure, je veux pas de chiffre négatif. Voilà. Donc là, j'ai 0. Effectivement, on n'est pas positif, on est négatif. On va faire la même chose ici, sauf que là, on va chercher à trouver le négatif. Donc, égal, if lui, ce coup-là est inférieur à lui, alors, on fait la soustraction dans l'autre sens pour avoir quelque chose de positif. Donc on fait ça, moins ça. Sinon, on met 0. Donc, si lui est inférieur à lui, alors on fait lui moins lui pour avoir le chiffre positif, pour pas avoir le négatif. Sinon, on met 0. Et là, effectivement, on est à moins 10 000. Donc si je prends mes deux formules et que je les tire sur l'ensemble, on retrouve nos écarts ici, mais dans des colonnes différentes. Maintenant, si vous vous souvenez, on avait besoin de calculer la base. Donc la base, c'était quoi? Là, dans ce cas-là, on va dire c'est égal à la base précédente. Donc là, comme c'est la première agence, donc c'est 195, plus si jamais il y a eu une augmentation avant, donc l'augmentation qu'il y a eu avant, moins si j'ai une descente actuelle, je prends cette descente-là. Donc ici, on voit qu'on a 185 comme base. Avant, on avait effectivement 185. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant faire le petit tableau à partir de ça. Vous voyez, tout n'est pas complété, hein. Donc insertion, le graphique, celui-ci. Donc on va le remettre sur le côté et je vais me déplacer. Voilà. Donc on voit bien ici notre base bleue qui apparaît. Et maintenant, j'ai plus besoin de me poser, enfin si, j'ai encore besoin de me poser la question, pardon, puisque là, ma base, elle était ici, puisque j'étais parti sur le total.
Mais après, pour les agences suivantes, on se base sur la base précédente. C'est-à-dire que, et là, comme elle n'est pas dans la même colonne, parce que si je l'avais mis ici, on se retrouvait avec quelque chose qui n'allait pas. Donc je repars ici, je fais égal, ma base précédente, plus l'augmentation précédente s'il y en a eu une. Bon, bah là, il n'y en a pas eu, hein, c'était une diminution. Moins une diminution s'il y en a, si c'est une diminution maintenant. Toc. Et vous voyez, on est parti de là, on est descendu, on est resté au même niveau, on est monté. Donc la seule astuce, c'est ici, vu que la base n'est pas dans la même colonne. Mais maintenant, je peux tirer cette formule jusqu'en bas, et tout s'est fait tout seul. On a juste à bien savoir où passe le positif du négatif ici, et ensuite se baser toujours avec la base précédente, sauf que la première base, elle est ici. Donc la première formule est un peu différente des autres. C'est-à-dire que celle-là va se baser sur cette base-là. Donc on a par exemple la I62 et J, que après, on repart sur la base précédente, donc le H, et on a toujours le J. Donc là, bah, comme précédemment, hein, je choisis le bleu, je vais dans format, je lui dis qu'il n'y a pas de couleur, c'est réglé, ils sont en l'air. Donc ceux qui étaient en écart négatif, donc là je les vois bien, les jaunes, je vais les mettre en rouge. L'écart positif, c'est les gris, je vais les mettre en vert. Et mes deux bases de départ et d'arrivée, je vais les mettre dans un beau bleu. Voilà. J'ai toujours mon axe qu'il faut que je change, donc je change le format de l'axe. Je vais remettre 150 000. Et on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus joli. J'enlève ma légende. Je peux changer mon titre. Bon, voilà. Et puis je peux rajouter des données. Data label. Là, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Data label. Data label. Sauf que ça m'a rajouté les labels sur 0. Et ça, en fait, c'est dû au fait qu'on ait des petits zéros dans le tableau. Donc, il suffit que je les enlève, hein. Je fais supprime, 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 supprime. Je n'ai plus de 0. Bon, maintenant, on peut élargir les colonnes. Donc, un clic de droit sur les colonnes. Format data série. Vous vous rappelez, j'avais mis 50, par exemple. Voilà. Donc on se retrouve avec notre tableau qui va bien. On monte ici, ça descend, on remonte, ça redescend, on remonte et on est arrivé en haut. Changer le titre et tout ça. Donc ça c'est intéressant à faire puisque quand on a vraiment beaucoup de lignes, bah, ça évite de se poser la question et c'est une gymnastique d'esprit de dire comment est-ce que je dois monter, est-ce que je dois descendre. Bon bah là on se base toujours sur la base précédente. On rajoute l'augmentation précédente s'il y en a une, et on enlève la descente en cours s'il y en a une. Comme ça, on a toujours la base qui se pose correctement. J'ai d'autres exemples, donc là, c'en est fini pour ce que j'ai vraiment à vous montrer. Les autres exemples sont juste là pour éventuellement discuter. Voilà, il faut que je retourne sur le côté. C'était ça, c'était celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez, on retrouve mon premier tableau avec deux colonnes. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait à la main pour quelque chose qu'on m'a demandé. C'est un collègue de boulot, une collègue de boulot qui m'avait demandé ça. Donc c'était sur une base. On disait si jamais on a ce problème-là, donc la raison 1 ou la raison 2 ou la raison 3, on va éroder notre chiffre d'affaires. On ne veut pas descendre en dessous de cette base-là. Donc cette base-là, vous voyez, je l'ai rajoutée ici. Je l'ai mise en valeur avec une base à 0. Donc ça me permet de faire un pavé ici. Et si on mène cette action-là, cette action-là, cette action-là, donc ce sont ces pavés vers là, on aura ce résultat en F17. Après, on peut avoir encore la même chose un petit peu plus complexe. Donc au lieu d'avoir deux colonnes avec une base et une valeur, bah, j'ai fait avec trois valeurs. Et vous voyez ici, par exemple, du coup, je peux avoir trois valeurs, je peux avoir trois valeurs, je peux avoir trois valeurs.
Tout dépend de ce qu'on remplit. Si je mets qu'une seule valeur, eh bien je l'ai. Là, c'est ma raison 1, c'est celle-là. Si je mets trois valeurs là comme il y a marqué dans baseline, 20, 10, 10, j'ai 20, 10, 10. Donc c'est vraiment assez souple. Et le secret, c'est de faire disparaître la colonne qui est en dessous, que j'appelle perso la base. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez également la commenter ci-dessous dans YouTube ou m'envoyer vos demandes d'autres tutos à l'email indiqué sur cet écran. Merci.